Bonjour chers commerçants et investisseurs. Merci pour votre aide. Vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, je vous demande de donner à cette vidéo votre pouce royal à l'avance. Votre pouce levé est indispensable au développement de la chaîne Guru Markets. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise ExxonMobil Corp. Ticker, XO Monsieur. L'examen est basé sur les informations actuelles à la date du 5 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise ExxonMobil Corp. appartient à la sous-catégorie Oil and Gas. 133 entreprises participent au comparatif, très représentatif. Nous commençons par des données générales sur la société. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez étudier en détail tous les indicateurs de l'organisation étudiée. Vous pouvez voir le tableau avec la structure du ticker en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Alors, mes amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise ExxonMobil Corp., soit 457,39 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 2843 milliards de dollars. ExxonMobil Corp. représente une part de 16,086%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 206,49 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 1612 milliards de dollars. ExxonMobil Corp. constitue une part de 12,808%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Part occupée ExxonMobil Corp. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 16,086%. La capitalisation du bilan est de 12,808%. Soit 20% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise ExxonMobil Corp. sera présentée à la toute fin de la revue. Veuillez regarder la progression de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 41,298 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 20% du capital. Score basé sur le niveau des dettes de l'entreprise. Bon, 1 point. Le ratio valeur boursière, bénéfice de la société est de 14,2. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,9, soit 30% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport à la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 32,8 milliards de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 38 562 millions de dollars. Soit 17,6% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,4. La moyenne pour la sous-catégorie 1 est 40% plus élevée que dans la sous-catégorie. Évaluation des prix du marché par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 331 920 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 390 230 millions de dollars.
18% de plus actuellement. Évaluation des revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci de votre abonnement. La marge est de 9,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 10,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,4%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 7,548%. C'est 113% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre l'écart entre la valeur d'échange de l'entreprise ExxonMobil Corp, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 7 377 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 3 462 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 113,1%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 529 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 350,6 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 51%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'organisation est de 5 354 000 $. Dans la sous-catégorie 3 399 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 58%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente était de 2,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,7%. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 44% pour l'entreprise ExxonMobil Corp. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 48%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont cotées à peu près de la même manière que les actions de la société ExxonMobil Corp. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise ExxonMobil Corp. Et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société ExxonMobil Corp. A montré un changement de 7,5%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 17,1%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant de montrer la note finale, s'il vous plaît, laissez une évaluation des actions de la société ExxonMobil Corp. Dans le commentaire ci-dessous. Le résultat global est le suivant. 0,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 1 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier en général, nous verrons que le résultat moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Contre un score de 0,5 points pour ExxonMobil Corp. Passons au tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. La table des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit,
Lien en commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres ExxonMobil Corp. Système de notation de référence Guru Markets. La décision a été prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que ExxonMobil Corp. Ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Markets. Vous êtes vraiment le groupe le plus cool de la planète entière.